Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Jean Roberge, directeur général de la Commission scolaire des Appalaches. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ben oui, merci de venir nous rencontrer. Ça va être un beau tour d'horizon, je pense, sur la commission scolaire, mais d'un point de vue différent. La saison précédente, on avait rencontré M. Langlois, le président, mais là, d'avoir un point de vue direction générale plus administratif, mais je pense d'autant plus intéressant là, de ce point de vue-là. Bien, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici pour présenter mon organisation. C'est un plaisir de le faire. C'est un plaisir de vous recevoir. Directeur général depuis combien de temps? Dans le fond, je suis directeur général depuis fin janvier 2017. Donc, je suis dans ma troisième rentrée scolaire là, à titre de directeur général de la Commission scolaire des Appalaches. Et c'est quoi le parcours? Ben, il n'y a pas de parcours type, je dirais, là, mais le parcours ton parcours à toi pour arriver à ce poste-là? C'est sûr qu'à la base, j'ai une formation en enseignement, donc en enseignement de l'univers social, de la géographie, de l'histoire. Par la suite, j'ai un certificat là, que j'ai fait là, au niveau d'adaptation scolaire. Puis par la suite, j'ai débuté l'enseignement par de la suppléance au tout début en 2002. Et par la suite, là, j'ai enseigné en 2003-2004 dans des classes au niveau des jeunes qui avaient des retards au niveau de l'apprentissage. Et en 2005, on m'a proposé un remplacement à la direction adjointe à la polyvalente de Thetford pour m'occuper du 3e, 4e et 5e secondaire. Et je devais faire un remplacement là, de 8 à 12 semaines. Et finalement, ce remplacement-là s'est poursuivi là, pendant une bonne période de temps. Ils m'ont confirmé à la fin de l'année que ce poste-là m'appartenait pour l'année suivante. C'est sûr que j'ai débuté également là, en parallèle à ça une formation en administration scolaire de 2e cycle à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai été pratiquement, là, je vous dirais, là, 4 ans... plus de 4 ans comme direction adjointe à la polyvalente de Thetford Mines. Et par la suite, dans un très court laps de temps, j'ai été direction des écoles primaires de Saint-Jacques-de-Leeds et de Saint-Pierre-de-Bratton. Et par la suite, on m'a proposé le poste de directeur à la polyvalente de Disraeli, donc avec lequel j'ai fait avec un énorme plaisir pendant environ 4 ans. Par la suite, j'ai été directeur des services éducatifs, directeur de la polyvalente de Thetford, tout en étant directeur là, des services éducatifs là, dans une année là, assez particulière et assez exigeante. Et par la suite, j'ai été nommé là, à la direction générale en janvier 2017. Donc, un parcours assez riche en expérience pour arriver là. Le fonctionnement des commissions scolaires, c'est-à-dire vous avez l'administratif, on a aussi tout le volet avec le conseil des commissaires là, qui est représenté pour l'ensemble du territoire. C'est quoi le rapport qu'on doit avoir en direction générale là, par rapport à tout le pouvoir administratif, je dirais qu'on a là... Comment ça se traduit un peu dans notre journée ou dans notre semaine? Mais dans le fond, comment ça fonctionne? Dans le fond, je suis le seul employé du conseil des commissaires, nécessairement. Et mon rôle, c'est de faire la courroie de transmission entre le conseil des commissaires et l'administration de notre organisation. Donc, les décisions, ce que j'ai à faire, c'est, dans le fond, au niveau des orientations de la commission scolaire, on a des comités de travail avec nos commissaires dans lesquels on donne des orientations et on fait approuver nos orientations aussi. À travers ça, bien, c'est sûr qu'il y a divers comités, comme des comités qui sont composés des directeurs de services, des comités qui sont composés des directions d'école. On a un nouveau comité qui est en place depuis, je vous dirais, 2 ans, qui est le comité de répartition des ressources. S'assurer que les ressources sont réparties de façon équitable et à travers des principes qu'on s'est donnés. Par le suite, suite à ces décisions-là, je les présente au Conseil des commissaires, l'approbation du budget, des plans d'effectifs, dans le sens combien de personnes qu'on va embaucher au niveau du personnel de soutien, au niveau des professionnels, au niveau des enseignants. Comme je dirais, c'est des travaux qui sont octroyés, des réparations, de l'entretien des bâtiments ou quoi que ce soit. Il y a tous des processus d'appel d'offres, donc on doit
aller chercher là, l'approbation du conseil de ce côté-là. Toutes les nouvelles embauches, les voies de permanence également. Il y a beaucoup les ententes municipales aussi. Des fois, on a des ententes avec certaines municipalités pour les locations de bâtiments, les prêts de bâtiments. Donc, on doit valider le tout là, avec le conseil des commissaires. Puis c'est sûr que comment on voit, on prépare nos dossiers toujours en collaboration avec les différents directeurs, que ce soit de service ou directeur d'établissement. Par le site, on les amène au conseil. Il y a des échanges, il y a des questionnements, des questions, et on trouve la meilleure façon, je crois, d'amener les dossiers, de les faire avancer. Et par la suite, suite aux décisions du conseil des commissaires, on s'organise. Dans le fond, je donne les orientations à mon organisation des décisions qui ont été prises là, en collaboration avec le conseil des commissaires. Beaucoup de dossiers, je dirais, là, à échanger puis à monter. Évidemment, on ne fait pas ça seul. Une équipe de travail de combien de personnes en relayant en combien de secteurs? Dans le fond, j'ai deux types de directions là, sous ma supervision. On a les directeurs des services centraux, au niveau d'une directrice des finances, au nom de Karine Gay. On a également un directeur du transport de l'organisation scolaire et du secrétaire général qui est Marc Soucy. J'ai également un directeur des ressources matérielles et informatiques au nom d'André Dallaire, une directrice des services éducatifs du secteur jeunes, adultes et de la formation professionnelle au nom de Sonia Roberge, et également là, un directeur des ressources humaines qui est Martin Vallée. Et donc, à travers tout ça, nous, notre objectif, c'est d'être en mesure d'aider les directions d'école, les écoles, à offrir, là, je vous dirais, là, un service éducatif, là, le plus facilitant possible, c'est d'aider les directions dans leur travail à tous les jours, faciliter leur travail. Donc, c'est un peu notre rôle à travers tout ça. Puis c'est sûr que de ce côté-là, j'ai les directeurs au niveau des services centraux et j'ai les directions d'établissement, tant au niveau du secteur jeune, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. Donc, une belle équipe de travail pour mener à terme tous ces projets-là, évidemment. On parlait tantôt des dossiers. Principalement, c'est un plan d'engagement vers la réussite. Là. Je me suis permis de le lire là, pour être sûr d'avoir le mot complet. Exactement, c'est quoi ce plan-là? Dans le fond, c'est venu remplacer les conventions de gestion puis les conventions de partenariat qui ont été en place, je vous dirais, de 2009 à 2018. Donc, le plan d'engagement vers la réussite, c'est notre plan de travail, la planification stratégique de notre commission scolaire. Dans le fond, comment on a fait pour l'écrire et pour réaliser notre plan d'engagement vers la réussite. On a fait un sondage dans lequel on a interviewé environ 3000 personnes pour connaître un peu ce qu'on faisait, est-ce que c'était correct, est-ce que ça convenait à la population, est-ce que ça convenait aux parents, est-ce que ça convenait à nos élèves aussi. Et par la suite aux résultats de ce sondage-là, on a travaillé à élaborer un plan d'engagement vers la réussite qui donne nos visions puis nos orientations, tant au niveau de la réussite éducative, au niveau de la numératie, de la littératie, au niveau de l'encadrement, au niveau de la violence, la bienveillance aussi dans une organisation comme la nôtre, aussi tout le lien avec la communauté, le lien avec les parents. Puis aussi entretenir tous nos bâtiments, que ce soit les cours d'école ou l'intérieur des écoles, que ce soit des lieux propices là, à l'enseignement puis à l'apprentissage. Donc, notre plan d'engagement vers la réussite englobe ces différents points-là. Puis c'est sûr qu'aussi, il faut qu'il soit en relation puis en cohérence avec la planification stratégique du ministère, mais également les projets éducatifs des écoles. Donc, tout ça là, est imbriqué, puis c'est une façon de se parler puis donner les orientations à nos équipes écoles et également là, donner des résultats à toute la population là, de la MRC des Appalaches. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver des façons de rendre ce document-là vivant. Donc, on est en implantation de logiciels ou d'applications dans lesquels on va être en mesure d'impliquer les différents personnels de notre commission scolaire dans la réalisation du projet éducatif, des plans d'engagement vers la réussite et par le fait même de la planification stratégique du ministère. Pour un jour arriver puis faire une reddition de compte puis se dire, bon, on a réussi, on est rendu à tel endroit maintenant pour les prochaines. Ouais. Parce que le but doit sûrement être il doit s'ajuster dans le temps, mais surtout se refaire une beauté, je dois dire, aux 3 ou 4 ans. Effectivement, donc la planification, c'est une très bonne question. La planification stratégique, la première, c'est de 2018 à 2022. Donc, c'est sûr qu'annuellement, on a un plan d'action dans lequel on met des moyens en place pour le réaliser. Et il y a une période de régulation aussi. Ce qu'on a fait, est-ce que
ça a fonctionné? Oui, on continue. Sinon, on apporte des ajustements à travers le temps pour s'assurer que ce qu'on met en place a vraiment un impact là, au niveau de notre clientèle et de notre personnel aussi. J'irai maintenant aborder le point de vue des services éducatifs, ce que les gens connaissent le plus lorsqu'on va découler, parce que le service éducatif, je vais dire, ça ne dit pas grand-chose de précis, mais on va parler du rayonnement des écoles. Commençons peut-être avec le primaire. Le territoire de la commission est quand même assez grand. Assez grand. Il est très grand, en fait. On couvre quel territoire, là? Mais c'est sûr que plus à l'est, c'est East Broughton. On a Sainte-Clotilde, on a Saint-Méthode, on a Saint-Jacques-de-Lys, Saint-Pierre-de-Bretonne, comme je l'expliquais. Plus à l'ouest, c'est notre école à Saint-Ferdinand. On a également une école à Beaulac, à Stratford. Donc, on est capable là, vraiment... c'est la MRC des Appalaches et on a quelques écoles là, qui sont à l'extérieur de la MRC des Appalaches. Là. Je mentionnais celle de Stratford, celle de Beaulac-Gardebay. Également, là, il y a celle de Saint-Ferdinand. Donc, on a vraiment un grand territoire. C'est sûr que la particularité de notre territoire aussi, c'est le nombre d'élèves. On a, comment je pourrais dire, on a une population où la densité n'est pas nécessairement grande, mais il faut être en mesure de relever les défis, d'être en mesure d'offrir des services de qualité en respectant les régimes pédagogiques et les curriculums d'enseignement, tout en respectant les conventions collectives et les diverses politiques qui sont nécessaires. Bien, c'est sûr qu'à travers tout ça, il y a des défis organisationnels. On a une école à Saint-Noël qui a pratiquement là, 400 élèves et on a une école à Sainte-Clotilde qui a près de 20 élèves. Donc, on voit qu'il y a une différence. L'organisation des services, l'organisation du travail est différente aussi. Donc, ça amène des beaux défis organisationnels, comme on organise le transport aussi, là, à travers pour s'assurer des déplacements au niveau du secteur jeune. Puis également, on a beaucoup de programmes particuliers pour la grosseur de notre commission scolaire au niveau du secondaire, également au niveau du primaire. Fait que ça amène beaucoup de déplacements, puis également une vision commission scolaire à travers ça qu'on doit répondre aux besoins pour être en mesure d'offrir ces services-là à une plus grande quantité d'élèves possible. Par la suite, on découpe ça en 3 écoles secondaires sur le territoire qui sont situées. Chacune a ses propres particularités. On risque de développer peut-être plus précisément avec les directions de l'école, mais principalement, là, chaque établissement secondaire se veut essaye de se développer un créneau en particulier. Effectivement. Chaque école scolaire, chaque polyvalente de notre commission scolaire est différente et offre un service pour répondre aux besoins de la région. Donc, c'est sûr qu'au niveau, comme vous aurez sûrement l'occasion de le faire en rencontrant les diverses directions, au niveau de la polyvalente de Thetford, c'est le programme d'école internationale avec un programme de sport également. Black Lake tire son épingle du jeu avec les différents programmes en anglais. Au niveau du soccer également, au niveau d'un programme iPad. Et Disraeli aussi avec ses divers programmes, tant au niveau artistique, sportif, par le hockey, le cirque, le plein air. Donc, nos écoles secondaires sont très dynamiques. Puis l'objectif à travers tout ça, c'est c'est d'inciter nos élèves à persévérer dans leur parcours scolaire, de les garder le plus longtemps possible avec nous. C'est sûr qu'également, persévérance ne veut pas dire également réussite éducative. Donc, il faut être capable de trouver un juste milieu entre persévérance et réussite éducative, l'augmentation du taux de diplomation et de qualification là, au sein de notre organisation. Parlant de ça, il y a aussi la formation professionnelle, l'éducation des adultes, qui sont, je dirais, des services éducatifs offerts par la commission scolaire là, pour la population. Effectivement. Donc, la formation générale des adultes, qui a 2 centres de services, un ici à Thetford et l'autre à Marius-Wallet, un bâtiment à l'agencé à la polyvalente de Disraeli. Donc, on est là pour offrir des services à nos élèves adultes dans la région. Dans bien des cas, c'est des mises à niveau, des fois pour avoir des préalables, pour être en mesure de fréquenter le monde collégial, le monde professionnel. Donc, c'est vraiment là, un milieu de vie dans lequel on s'adapte puis on tente. Là, il y a beaucoup d'efforts qui est mis en place pour rendre nos bâtiments les plus attrayants possibles et qui fait un mariage également avec les nouvelles technologies. Fait que de ce côté-là, la formation générale des adultes s'adapte là, dans nos différents centres. Et également, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a environ 40 élèves qui sont en concomitance. Donc, ce que ça veut dire, la concomitance, c'est qu'il y a des élèves actuellement qui complètent leur formation au niveau de la 4e secondaire pour avoir les préalables au niveau de la formation professionnelle, tout en fréquentant le tremplin.
donc notre centre de formation professionnelle. Donc, les jeunes sont en mesure de compléter leur formation secondaire tout en débutant des programmes au niveau de la formation professionnelle. Donc, c'est très intéressant. C'est un projet qu'on travaille depuis longtemps, mais là, vraiment, cette année, là, il est vraiment éclos avec un nombre d'élèves là, beaucoup supérieur aux années précédentes. Au niveau de la formation professionnelle, cette année, on a une hausse environ de 20 nouveaux élèves. Donc, on a environ 320 là, étudiants en complet qui fréquentent nos 2 centres de formation professionnelle. Donc, on a celui à Black Lake en coiffure esthétique. Et on a les différents programmes aussi là, qui sont offerts à notre centre de formation de Tremblay à Thetford. Et on a également en près de 4, dans le sens au niveau pas de l'ébénisterie, mais menuiserie charpenterie à la Polente d'Israël également, là, qui regroupe, je vous dirais, environ là, une quinzaine d'élèves. Donc, la formation professionnelle est bien présente sur notre territoire. Puis on va avoir l'an prochain un nouveau programme là, qui va être offert à la Polente de Black Lake, qu'on devrait annoncer sous peu, là, qui va vraiment là, être en mesure d'aller rejoindre un autre type d'élèves, d'intérêt des élèves. Puis aussi, avant tout, la formation professionnelle est là pour fournir des travailleurs de qualité et donner des emplois de qualité également à nos élèves, donc au niveau des entreprises de la région. Donc, le nouveau cours va avoir un lien avec les entreprises et va aider les PME également de notre territoire, là. Avoir de la main-d'œuvre qualifiée sur son territoire. Effectivement. Oui, les gens ils disent souvent que ça prend son secondaire 5, mais des fois, pour faire un travail précis, bien, une formation professionnelle va s'assurer que la personne n'aura pas besoin d'être formée en milieu de travail, mais formée sur les bancs d'école. Donc, un avantage là, pour cette personne-là, d'avoir une formation reconnue en plus. Là. C'est toujours bien. Effectivement, il y a 2 types, si vous me permettez, il y a 2 types de formation, d'exigences. Il y a des formations qui demandent seulement le 3e secondaire en français, maths et anglais, et d'autres formations qui demandent là, les exigences de 4e secondaire, français, maths, anglais. Puis c'est toujours intéressant de voir à quel point ces emplois-là vont permettre à des futurs travailleurs d'avoir des meilleures conditions et des salaires très intéressants. Lorsqu'on regarde des métiers comme soudage-montage, mécanique industrielle, tous les métiers en lien avec la santé, tout ce qui est mécanique automobile, mécanique de véhicules légers, dessin de bâtiments. Donc, il y a vraiment, et j'en oublie, mais il y a vraiment des secteurs dans lesquels que le jeune peut trouver son intérêt, puis aussi avoir une belle carrière. Puis dans bien des cas, c'est des retours aux études, hein, des gens qui ont déjà travaillé plusieurs années sur le marché du travail et qui ont trouvé leur intérêt et qui veulent améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est un retour aux études et leur projection vers l'avenir est plus positive, là. Puis, pour permettre l'encadrement puis l'accompagnement de tous ces jeunes-là, là, du plus jeunes au plus vieux, finalement, ça prend bien évidemment beaucoup de gens, beaucoup de ressources humaines. On a un beau taux de personnes et d'attractions, finalement, là, dans la commission scolaire là, pour le début de l'année là, qu'on vient de faire, là, la rentrée 2019. Là. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un sujet provincial, le manque de main-d'œuvre dans bien des secteurs, mais aussi dans le secteur de l'éducation, par des départs à la retraite, mais aussi par la création des maternelles 4 ans. Chez nous, chacune des classes a un titulaire. Là, chaque enfant a vraiment un enseignant dans sa classe. On est vraiment aussi, je vous dirais, chanceux aussi à travers tout ça parce que la majorité, je vous dirais que je pense qu'on a seulement 3 enseignants qui travaillent actuellement, qui n'ont pas leur qualification là, pour être enseignants. Donc, des enseignants là, non légalement qualifiés. Si on se compare à d'autres régions, on est vraiment, de ce côté-là, là, vraiment privilégié. C'est sûr qu'on a des stratégies aussi pour tenter de recruter les jeunes de notre région. Donc, on les implique dès leur stage, leur premier stage, pour être en mesure de faire de la suppléance chez nous. Donc, on tente de les garder dans notre belle région. Puis ces gens-là, bien, c'est sûr qu'en les attachant rapidement à notre organisation, bien, on est en mesure d'avoir un bon taux de rétention avec ces derniers-là. C'est sûr qu'il y a toujours, actuellement, dans une période très positive au niveau de l'enseignement, il y a des emplois là, amplement. Donc, c'est à nous à trouver des façons puis d'être ingénieux là, dans les différents secteurs. Je parle des enseignants, mais il y a tout le secteur professionnel aussi. C'est toujours très intéressant. On a une jeune orthophoniste qui vient de terminer sa formation universitaire, qui est à notre emploi. Donc, c'est intéressant d'être en mesure de ramener des jeunes dans notre région. On a également un très bon lien avec le cégep au niveau des techniciens en éducation spécialisée qu'on embauche là, au sein de notre commission scolaire. Donc, c'est vraiment intéressant de faire les différents mariages avec les diverses organisations, puis aussi, comme je vous dirais, que notre région puis notre commission scolaire soit le plus encadrante puis qu'offre des services de qualité à notre clientèle.
Un fait qui m'a surpris quand on en a parlé un peu dans notre entretien de préparation, c'est au point de vue de l'affectation. Il n'y a pas beaucoup de commissions scolaires qui fonctionnent en mode commission, je dirais. Là. C'est quoi les principales différences? Et c'est sûr que la façon, je dirais que les 72 commissions scolaires au Québec, je dirais que la très, très, très grande majorité travaille d'une façon. C'est des affectations par école. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire par affectation? On parle comme un des mortels là, qui nous écoutent à la maison, c'est que les enseignants ont une école d'assignés annuellement. Donc, dans la majorité des commissions scolaires. À la commission scolaire des APLH, le mode est différent. Donc, chaque année, les enseignants retournent dans une affectation commission scolaire et peuvent choisir leur école annuellement. Donc, de façon concrète, j'ai une enseignante qui est à Beaulac-Gardby, qui décide pour l'année scolaire 2020-2021 qui voudrait changer d'école, bien, elle pourrait s'en venir à l'école Saint-Noël, à notre école internationale, ou bien à l'école du Tournesol ou à l'école L'Étincelle. Donc, cette mouvance-là est plus grande. Ça l'amène au niveau de la stabilité, peut-être une moins grande stabilité là, qu'au sein d'autres commissions scolaires. C'est un système avec lequel on travaille depuis longtemps, donc on s'est adapté avec le temps. Donc, je veux juste faire un parallèle avec les autres commissions. Donc, si moi, Jean-Philippe, je suis à l'école, exemple de l'Étincelle, je ne peux pas bouger de là si je suis dans d'autres commissions scolaires. C'est ce que je comprends? Effectivement, il y a des mouvances possibles, il y a des changements qui sont possibles, mais sont beaucoup plus difficiles que chez nous. Ça dépend, ça prend des ouvertures dans les autres écoles. Vous comprendrez que je ne connais pas tous les mécanismes pour le changement. Il y a des mécanismes qui sont en place, là, qui permettent des mouvements là, à travers les différentes écoles, mais c'est beaucoup plus difficile qu'au sein de la Commission scolaire des Appalaches. Merci. Je trouve ça intéressant, la différence, parce que des fois, on trouve ça des fois dommage de voir des professeurs quitter, des fois, parce qu'on sait qu'en quatrième année, ben, c'est un tel professeur qui fait la quatrième année, puis là, ben, cette personne-là s'en va. Ben, c'est intéressant de voir comment est-ce que ça s'orchestre, ça, et ça, à chaque année, là, dans le fond, l'affectation des ben, on parle des professeurs, mais aussi, il y a d'autres ressources aussi qui fonctionnent sous cet angle-là. Là. Effectivement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi, on parlait d'affectation de professeurs et d'autres ressources, mais les directions aussi, il y a une mouvance qui se passe. Ça relève un peu plus directement de la direction de la commission scolaire. Comment on fait pour voir un peu, gérer ces ressources humaines-là là, de direction? Ce qu'on a fait l'an passé, c'est qu'on a établi des critères au niveau... pour l'attribution des postes de direction. C'est sûr qu'on a critérié les tâches de chacune les exigences de chacune des écoles pour voir à quoi s'équivaut le travail dans une école versus une autre. Donc, à partir de cette analyse-là, de cette étude-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les jumelages de certaines écoles. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait des départs à la retraite aussi. Donc, ça a apporté une grande mouvance au sein de notre commission scolaire. C'est sûr que moi, il y a des pouvoirs qui me sont délégués par le conseil des commissaires. Et c'est sûr que la nomination des gestionnaires, c'est un pouvoir là, qui m'appartient nécessairement. Bien, on dit pouvoir, mais surtout une responsabilité, à vrai dire, là, le vrai terme. Donc, c'est moi qui a annuellement là, à affecter les directions dans différents postes. C'est sûr que de ce côté-là, ça se fait pas. Ça se fait de façon là, en collaboration avec les directions. Il faut les questionner, voir c'est quoi leur intérêt, puis voir où ces gens-là peuvent se sentir utiles au sein de l'organisation. Puis il y a ensuite des discussions puis des échanges. Puis on tente de placer les meilleures personnes aux meilleurs endroits possibles dans des moments précis. Puis on s'assure que les gens vont apporter un certain dynamisme là, dans leur nouvelle affectation, dans leur nouvelle école. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est toujours d'actualité, je dirais, de décembre à... Maintenant, on va dire avril, parce que des fois, même en avril, on l'a. C'est les tempêtes. C'est aussi une responsabilité qu'on disait tantôt, une responsabilité de direction générale de la commission. Effectivement, c'est sûr que cette année, on a une année fort occupée, à vrai dire, au niveau des tempêtes. C'est sûr qu'on a eu, à chaque semaine, il y avait des avertissements, des alertes météorologiques pratiquement. Donc, ce qu'on fait, là, c'est lorsqu'il y a une alerte météorologique, lorsqu'il annonce soit de la neige, et de plus en plus, c'est des cocktails météorologiques, de la pluie verglaçante. Les températures sont très changeantes. Donc, ce qu'on fait, c'est que en collaboration avec mon coordonnateur au transport, M. Lacaire, et différents transporteurs qui œuvrent au sein de notre commission scolaire, aussi des déneigeurs. On
On a des gens également, le ministère des Transports également, qui nous donne un coup de main là, au niveau des bois francs. Là. Souvent, les tempêtes arrivent par ce secteur. Donc, ce qu'on fait, là, on y va par secteur nécessairement. On questionne les gens, on regarde l'état des routes. On regarde également aussi les radars, à quoi ça peut ressembler. C'est sûr que je me lève pas le matin, puis je rouvre les rideaux, la toile de ma chambre, puis je regarde s'il fait beau ou pas à l'extérieur. Là, la réflexion est beaucoup plus grande que ça. Puis c'est sûr que par après, bien, comme on mentionnait précédemment, notre secteur est assez grand. Donc, ça l'amène que des particularités dans certains territoires que dans des endroits, les routes vont être mieux déneigées, dans d'autres secteurs plus enneigés. Donc, on y va toujours avec un pourcentage d'élèves aussi. C'est sûr que quand ça touche un faible pourcentage d'élèves, on va tenter de garder nos écoles ouvertes, mais lorsqu'il y a une très grande majorité des élèves qui auront de la difficulté à se rendre à l'école, bien, c'est sûr qu'on préfère fermer. Puis avant tout, hein, c'est au niveau de la sécurité des élèves. On a été chanceux parce que l'an dernier, il n'y a pas d'accident là, qui a impliqué nos transporteurs. C'est sûr qu'on a une journée particulière dans laquelle on a dû garder nos élèves à l'école en soirée là, jusqu'à environ 21 heures dans quelques écoles, mais on a vu quand même là, des avertissements au niveau de la Sûreté du Québec qui nous demandait de garder nos élèves à l'école. Donc, c'est vraiment une décision, si je reviens à la question initiale, qui se prend le matin puis qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans chacun des secteurs. Merci, c'était très intéressant de voir un peu le processus, parce que oui, c'est toujours mitigé, je dirais, ces questions-là. Merci beaucoup, Jean, pour cet entretien. On a déjà épuisé le temps qu'on avait à passer ensemble, mais c'était fort agréable et sûrement au plaisir. On va te réinviter. Je suis sûr qu'on va trouver d'autres projets à discuter. Merci, c'est très gentil de votre part. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.